Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. C'est bien cette restitution du cours de théâtre de 600 et de 400. Donc, deux cours de petits mots rapides, juste pour mettre en contexte, parce qu'on ne sait pas nécessairement ce qu'est une restitution, qu'on appelle vraiment une restitution et pas un spectacle. Donc, c'est entre la lecture, la mise en espace, mise en voix, donc c'est pas une vraie mise en scène avec des vrais décors, on n'a pas travaillé les 6 ou 7 semaines sur ce spectacle, mais vraiment c'est un compte rendu possible d'extraits qu'on a travaillé en cours, donc pour qu'ils expérimentent devant le public, qu'on a essayé de faire pendant 6 et 7 semaines. Donc voilà, même chose pour les deux cours, donc on va commencer par la présentation du groupe de 600, donc en maîtrise, et ensuite on aura la présentation du groupe de 400. 700. De 700. Ils sont tellement bons après avoir travaillé avec Sonia qu'ils inventent. Ils sont 700. Donc de 400 après. Juste pour mettre en contexte pour ma partie, après je laisse Sonia parler, on va faire des extraits de 2 pièces, donc je vous raconte rapidement puisque c'est des extraits, donc ça peut être un peu dur à comprendre juste comme ça si vous n'avez pas le contexte global. Donc, la première pièce qu'ils joueront sera Les Immobiles de Guillaume Caillet, un jeune auteur français. Ça raconte l'histoire d'un couple qui déménage de la ville à la campagne et qui se retrouve dans un village un peu particulier, avec des voisins un peu particuliers. Et donc vous allez découvrir cet univers, et c'est une pièce dont j'espère que vous comprendrez, mais c'est vrai que c'est assez charcuté, qui parle de qu'est-ce qu'on fait avec les traditions, avec les visions, est-ce que l'esprit se rétrécit, on vit à la campagne, comment on s'adapte, est-ce qu'on choisit de s'adapter, est-ce qu'il faut suivre le modèle ou pas de société qu'on nous impose. Donc la première pièce va parler de ça, et qui sera jouée. Et la deuxième pièce plus en lecture, qui s'appelle Et le ciel est par terre, de Guillaume Poix, autre auteur français assez jeune. Donc là, on est sur une famille, je déteste cette expression, vous allez découvrir voilà, une famille qui se retrouve dans un milieu pas très aisé, dans une tour HLM, qui est en voie de destruction et qui regarde la destruction des autres tours devant eux, et eux, contrairement aux pièces, rêvent de déménager, d'avoir un avenir meilleur. Et du coup, vous allez avoir, il y a des scènes dialoguées, mais nous, on a choisi là de vous présenter les monologues de chaque personnage, donc la fille, le fils, l'autre fille et la mère, qui viennent se livrer et qui vous raconteront leur drame ou plaisir de la vie. Voilà. Et ensuite, donc sans entracte, avec un bref changement de plateau, un lit qui sort et quelques chaises qui entrent, vous allez voir la restitution des 2 textes sur lesquels on a travaillé avec le groupe de théâtre de 400. Le premier texte qui correspond à peu près à la première moitié de la deuxième partie, suivre, est extrait de Écrit pour la parole de Léonora Miano. Léonora Miano est une romancière mais aussi dramaturge camerouno-française qui travaille beaucoup sur les questions de l'identité afropéenne. Elle n'est pas l'inventrice de ce terme, mais en tout cas c'est celle qui l'utilise le plus en France, et des particularités de ce vécu-là. Donc il s'agit de courts textes, de courts monologues qui tournent autour de cette question de temps en temps de manière légère, mais la plupart du temps de manière, on va dire, plutôt grave. Et le deuxième texte est M'appelle Mohamed Ali de Dieudonné Nanguna, auteur congolais de Brazzaville, qui à travers pas vraiment une biographie, mais on va dire à travers l'image de Mohamed Ali, ce qu'il en reste dans les entretiens, dans les traces vidéographiques, biographiques, il explore la question de l'identité, pas seulement afro-américaine, mais aussi de comment ça a influencé des générations de jeunes Africains d'Afrique. Et je voudrais dire surtout que donc, les 2 textes ont été écrits, les auteurs le disent, pour des acteurs noirs. Léonora Miano de manière très décidée et très claire, elle a écrit un corpus de textes pour des majoritairement en plus actrices noires,
Et Dieudonné Nyanguna écrit « M'appelle Mohamed Ali » pour un acteur burkinabé en particulier, pour Étienne Minongo. J'avais très envie de mettre ces textes au programme ici parce qu'on essaye avec Marc, dans le cadre de ce cours, de faire découvrir aux étudiants de Middlebury la diversité des écritures francophones et des choses très contemporaines, c'est-à-dire écrites vraiment ces dernières années, qui pour la plupart ont eu déjà rencontré du succès, mais n'ont pas peut-être traversé les océans et ne sont pas encore passés dans d'autres langues. Et en sachant que si je devais monter ces textes-là professionnellement, bien évidemment que je choisirais de les faire avec des acteurs et actrices noirs. Il se trouve que c'est un cours, qu'il n'y a pas d'audition à l'entrée de cours et que tous ceux qui veulent suivre ce cours sont les bienvenus. Donc vous les verrez par les étudiants de 400 qui ont des origines diverses et variées, mais ne sont pas forcément les porteurs de cette expérience-là. Ça ne nous a pas empêché de travailler dessus, de les analyser et d'essayer d'en être les porte-paroles avec le plus de sincérité, de bienveillance et on va dire d'honnêteté possible. Il y a aussi, puisqu'il faut le dire, l'utilisation de quelques éléments de vocabulaire, certains mots que vous allez reconnaître qui ne s'utilisent pas aux États-Unis, qui ne se disent pas. On s'est beaucoup posé la question, les étudiants qui les disent se sont beaucoup posé la question, comment allait-on les traiter? Et quelque part, presque spontanément, on a décidé de laisser les textes tels qu'ils ont été écrits par leurs auteurs et d'en être les porte-paroles. Donc, juste pour dire, je m'excuse d'avance pour ceux qui pourraient être choqués. Le but n'est pas de choquer, le but est de rendre justice à ces deux écritures extrêmement vivantes. Pour clore, ça dure en tout 1h30. Il y a un bref changement de plateau entre les deux. Juste une dernière chose sur les textes, avant d'oublier, parce que je voulais le dire et j'ai oublié. Ne vous étonnez pas, évidemment, il n'y a pas assez de personnages pour tout le monde, donc chaque personnage est joué souvent par 2-3 acteurs, donc que ce soit chez Sonia ou chez moi, on change de scène et on est dans la même pièce, mais les acteurs jouent les mêmes personnages sans être les mêmes acteurs. Voilà. Petite chose technique, les sorties de secours. Et là, vous voyez ces fameux panneaux rouges, donc vous savez où sortir si c'est la catastrophe. Vos portables, s'il vous plaît, les éteindre, sinon vous faites sortir en catastrophe par les petites portes. Et puis voilà. Bonne soirée. C'est plutôt joli, n'est-ce pas? Là, il y a le cimetière. Là, il y a la colline. Là, il y a les petites crêtes. On s'est réunis et c'est pour vous. Vous avez fait un beau voyage? Le train, c'est ça, vous avez pris le train. On aurait dû savoir. Avec les valises, on serait venu vous prendre à la gare. Ça doit vous changer de l'habit. L'alignement des maisons, les pots de fleurs, les lampadaires, l'ordre des choses. Vous voulez peut-être vous installer ici? Vous êtes pressé? Dans nos jours, les gens ne prennent plus les temps à rien. Vous comptez rester ici longtemps? Attention, qui s'installe? Nous vous déposerons tous les papiers nécessaires pour le bienvenu plus tard. Les offres d'emploi, les randonnées pédestres. Les gens nous marchent beaucoup ici dans le village. Les gens font ça. Ils marchent, contemplent l'horizon.
Vous avez vu dans les prés en arrivant? Il y a des vaches. Les enfants pensent qu'un grand camion vient tous les matins les décharger pour les aligner les unes à côté des autres. Ils pensent qu'on fait pareil avec le grand-mère. Vous verrez, devant votre porte, on a fait installer un lampadaire pour que ce soit lumineux et cohérent. Voilà. Des crêtes de cimetière, c'est cohérent. Les gens jouent sur les crêtes. Les vieillards jouent dans le cimetière. C'est l'ordre des choses. Dans le village, on a un hymne. J'espère que vous aimez chanter. Hein. Diane, Diane, petite chasseresse. Diane, Diane, petite déesse. Messieurs, à vos dossiers. Diane, Diane, petite chasseresse. Diane, Diane, petite déesse. Vous verrez, c'est assez simple. Vous l'apprendrez bien vite. Diane, c'est pour la chasse. C'est pour ça, on ne joue que par elle. C'est notre coutume locale, si on peut dire. Le chasse est simple. C'est le schnapps de peuple. Tout le monde le pratique, même le monsieur le maire. On prend le fusil et les carabines, pas la carabine de guerre, on vous rassure. On se met en ligne et puis on se distribue les bosses. Et c'est parti. Pan! Une biche. Pan, pan! Un sanglier. Le dimanche, c'est assez gros pour ça. Quand ça tire et quand ça tombe, il y en a un qui prend son corps, pas la tumeur de l'orteil, son corps de chasse, et qui fait tam! Un coup si c'est un biche. Tam tam! Deux coups si c'est un sanglier. Tam tam tam! Trois coups si c'est un cerf. Tam 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 tam! Quatre coups? Non, 4 coups, ça n'existe pas. Donc, votre habitation, c'est pas loin. C'est une pièce, bien située, bien éclairée. C'est fraîchement très ménagé. Et pour toute autre information complémentaire, nous sommes là si vous avez des soucis. Souvent, on prend le café chez les voisins. Une invitation répond à une invitation si bien qu'on ne sait plus qui a invité en premier. L'essentiel étant valable, l'essentiel étant de tuer son café. Ça fait un chantefortail contre la porcelaine. Le café. On ne revue plus ce froid. C'est notre propre mesure du temps, l'habitude. En attendant, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. C'est là. Il paraît. On dit que ça serait du milieu. C'est pas ça. Il y a la fenêtre. Ouais, 2 carreaux suffit pas. Oh, très bien. Je vais gueuler. T'es jamais contente. Tu veux te faire remarquer, c'est ça? Oui. Les valises. Tous les amis où? Laissez dehors. Je t'avais dit de les rentrer, ça va pas plaire. Faudrait pas se faire remarquer. Les rentrer, je préférais. Pas aujourd'hui. C'est ça? Non. Ni demain. Non. Tu verras, on sera bien ici. Tu souris. Oui. T'as l'air heureux. Toi aussi, tu seras heureuse. En pied et puis l'autre. Ouais. Quoi? Je t'écoute. Je fais ça. Je fais jamais que t'écouter, hein. Tu commences à te plaindre. J'ai fini. On va pas se prendre la tête aujourd'hui. Non. Y a pas de courant. Ils ont dit demain, il y a des bougies dans la valise. On fera dîner aux chandelles. Tu comptes bouffer des pâtes crues? Toi que je compte bouffer tout cru. On dit 2 pièces. Ils ont tout fait abattre la maison. On tout oublié de nous le signaler. Pas grave, on s'allonge. Je te comprends plus. Ils ont dit 2 pièces. Peut-être qu'ils se sont trompés. Ce n'est pas grave. Avec toute la paperasse qu'ils ont dû remplir. Et puis, il n'y a pas que nous. Tu crois que tout le monde n'est à ta disposition? Parle pas comme ça. Madame, c'est la joue difficile. Arrête. Ils se sont peut-être trompés.
C'est la première étape pour nous. D'abord, on s'adapte. D'abord, on choisit. D'abord, on s'installe, on s'aime. Ça te sort comme ça, on s'aime. Tu dis ça comme bouffer du pain. Tu souris et puis tout de suite après, qu'est-ce que t'as l'air con. Ils ont parlé d'un réaménagement. C'est ça. C'était marqué. Affaire à saisir. Encore de... J'aime bien ta petite connerie quand elle se manifeste. Tu aimes bien? J'aime bien ta façon d'y croire. Les gens ont des petites conneries parfois dans leur tête. Ça vient comme ça, de quelque part, ça s'installe. Ça s'installe comme ça, durablement. En vrai, il faut bien que ça vienne de quelque part, non? La connerie, ça ne se chie pas d'un arbre comme une pomme. Mais quand même, il faut vachement bien entretenir ses racines. Je t'écoute pas. Je devrais mettre la musique à fond. T'en pensais au voisin? On dit 2 pièces, bien situées, bien éclairées. On n'y voit rien. La musique sourde, c'est la campagne. Mais les pièces, j'en vois qu'une. Ils ont fait abattre la cloison pour qu'on ait plus de place. Et pour les meubles? Il y a suffisamment. Tu veux toujours plus. On vit ce finot. Le reste, on se range. Oui, d'abord on s'arrange, après on s'installe, ensuite on choisit. J'ai vu les valises. C'était ouvert. Me permet d'entrer. Les nouveaux voisins? Bonjour. Vous venez d'emménager? C'est ça. Pas mis au courant. On pourrait croire que les gens s'installent comme ça. On a fait du prévenir. Oh, je critique pas, je constate juste. Je passe le bonjour. Ici, vous verrez, c'est plutôt joli. L'alignement des maisons, les pots de fleurs, les... Prévoir. On aurait dû prévoir. Mieux vaut prévoir que guérir. Avec ce qui se voit, on ne sait jamais. Vous savez, souvent, on voit ça. L'économie prend le pas sur l'esthétique. Alors, c'est bien, quand les deux peuvent s'entendre, il faut bien se battre pour quelque chose. Vous venez vérifier? L'économique ou l'esthétique? Il y a de la tarte. Je l'ai faite ce matin. C'est très aimable à vous, madame. C'est à la Mirabelle. Ça lui donne des boutons. Ah, vraiment? Ne l'écoutez pas, elle. Vous ne pouvez pas le schnapps alors? Moi, je ne pouvais pas le savoir. Tu es bête, hein? Ça lui pousse pas tu. Ça va faire une perte de temps. Arrête. Ma femme vient de La Rochelle. Oh, la Rochelle doit faire froid là-bas. Mais je mangerai quoi, je ne sais pas. Oui, ma femme adore manger. C'est son côté. Mon côté, Et qu'est-ce de son père? ne cherche pas. C'est vraiment très gentil, madame. Ouais, Caroline. C'est Caroline. Ici, les amis s'appellent par le prénom. Caroline, Nous sommes amis, alors. Vous viendrez prendre un café de temps en temps. Ah, j'aurais dû vous en faire couler. Le café, oui. on n'a pas de chaise. Vous aurez pu vous asseoir. Par terre. Non, je voulais dire S'asseoir, c'est une manière de parler. exactement. J'aurais bien fait du café, mais Vous n'avez pas de cafetière, Malheureusement. ni le café solu. le camion, pas encore. Le camion. Et puis le café sans sucre. Le camion a dû se former en chemin. Il n'y a que des pâtes, mais les pâtes en milieu d'après-midi. Fin. Pardon? Vous avez dit milieu. Il est 17h, c'est la fin. Ici, 17h, c'est déjà la fin de l'après-midi. Ça doit être le décalage horaire. C'est la Rochelle seulement. Les gens de la ville vivent la nuit. Pour eux, il est midi quand ici, il est minuit. Un peu comme les Chinois, finalement. C'est pas drôle, hein? Tu trouves? Vous tracassez pas, on peut discuter debout. Mon mari, c'est le maire, un farceur. M'avait même pas dit que des gens s'installaient. Ouh, c'est l'économique. Oui, Et vous êtes l'esthétique. exactement.
S'il te plaît. Vraiment, nous sommes désolés. On aurait dû faire le ménage. C'est pas commode de vous recevoir chez nous comme ça. Nous aurions dû prévenir. En pancarte, oui. Commence pas. Nous aurions une pancarte. Nous arrivons chez vous. C'est les nouveaux voisins. Vous aussi, vous êtes farceuse. Vous vous entendez très bien avec Pierre. Mon mari, ça lui vient de son grand-père. Oh, il fait des blagues toujours comme vous. Oh, je vous avais même pas demandé mon prénom. Nadia. Nadia. Sa mère était italienne. Vous ne portez pas de... je crois que toutes vous portiez... vous n'êtes pas coquette, c'est pour ça. Vous n'aimez pas de bijoux? Ça me donne le gel. Nadia? C'est drôle parce que Nadia, ça fait Diana à l'envers. Enfin, à l'envers de l'endroit, ça peut être l'endroit, non? J'espère en tout cas, vous êtes même pas promis au même avenir. Je plaisante? J'essaie. Je suis pas très à l'aise avec la plaisanterie. Vous ne voulez pas que je vous aide à ranger? Non, vraiment. Nous n'avons que quelques valises. Alors, je vais attendre. Attendre? Nous sommes amis, non? Nous devons apprendre à nous connaître. Vous chassez? Je suis sûr que Pierre vous adorera. Non, mon mari ne cherche pas. À la ville, vous savez. Vous apprendrez. Tout s'apprend. On s'adapte. On choisit. On s'adapte. L'amitié, Diana. Oh, j'aime vraiment ce petit nom. Au début, tu auras un petit peu de mal, mais ça viendra. Moi, je suis pas très manqueuse. Tu m'apprendras. Alors, tu rentres, tu dis rien. Quoi? Alors, les meubles ne sont pas encore arrivés. Faudra appeler demain, sûrement une erreur de transporteur. On va pas s'énerver, hein? Pas pour ça quand même. Ça va aller. La ville te manque? C'est quoi ce manteau? C'est Caroline. Qu'est-ce qu'il fait là? Elle prépare à manger. À manger? Elle s'est pointée. Venez se plaindre pour l'aide. Elle dit que t'es fatiguée. Qu'elle va t'aider. J'ai pas besoin d'aide. Alors tant mieux. Voilà, c'est prêt. Oh, bonjour Diana. C'est Nadia. Bonjour Caroline. Donc ça va rentrer, tu vas attraper quoi? Givrette. Sympathique. Congelée. Attachante. Le givre colle à la peau et quand tu tires pour l'arracher, c'est... Il ne fait pas, c'est quoi pourtant? Arrête. Tu peux survivre, tu sais. Une autre spécialité maison. Vous restez bien pour dîner? Pardon? Je veux dire que vous restez bien dîner ici ce soir. Nous n'avons pas prévu de sortir. Alors, nous pouvons dîner ensemble. Je suis sûre que dans la semaine, c'est tout à fait possible. Elle a fait du riz de veau. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu dis que tu n'es pas contente de me voir. C'est à cause du volet. Ok. Les volets? Quoi les volets? Tu sais, pour tes volets, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ton sur ton. Quoi? Ici, c'est ton sur ton. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ces volets? C'était pareil. C'est une blague? C'est pas. Je parle comme je veux. Je me suis dit, ce n'est pas correct. Tu dois être fatiguée. Je suis ton amie, je viens l'été, c'est normal. Pour qui a ce français-là? On se connaît, le jour que tu es ici, c'est déjà ça. S'il te plaît, Nadia. Je vais gentiment lui faire bouffer son rôti, moi. C'est du riz de veau. Tu aimes le riz de veau. J'adore. Mais je digère pas. Je me suis dit, un bon petit riz de veau, ça te fera du bien. Mais tu ne peux pas reprendre les volets sans raison, hein. Il y a quelque chose qui va pas. Après, hein? Sûrement. Sûrement. La pendure, c'est quelque chose qui existe quand les gens sont malades. Les gens utilisent l'art parce qu'ils vont pas bien. C'est une expression de mal-être.
Je te conseillerais le médecin si tu veux, mais là, crois-moi, n'est pas le traitement adapté. Elle a raison. Tu es d'accord avec elle? C'est du riz de veau. C'est du riz de veau. Je dis je parle. Je me suis dit, je vois, c'est difficile pour toi. L'adaptation, je viens d'aider. Une amie, après tout, c'était pour ça. Et vous parlez de la couleur des volets là? Écoute, Nadia, c'est vrai que ça démarque. Des marques? Tu devras en voir que ça. Tu n'es pas contente, tu fais un peu ton enfant, hein. J'ai fait toute la rue et c'est vrai que ton putain de cheveux rouge là, en voir que ça. Je suis épuisée, je vais me coucher. Tu viens de rentrer. Il est 8h30. Caroline a fait du riz de veau. Allez, viens, on se couche. Il n'y a qu'une pièce. Je fais des courses. Pierre appelle pour dire qu'il ne mange pas une soupe à l'extérieur. Donc je me suis dit, je vais l'aider avec un bon petit rideau de maison. Je me suis dit, c'est ça tout à cause de l'alignement des maisons. Ah, l'alignement de maison, oui. Tu rentres dans le village, c'est tout bien aligné. Et en plein milieu, ce rouge derrière. Ce n'est pas possible, je me suis dit. Oh, je me suis dit, on avait dit, je me suis dit, on avait dit. Vous vous dites beaucoup de choses, tous les gars. Tu es désobligeante. C'est encore des débuts d'artiste. Vraiment. Parfois, je n'aime pas tes blagues. Entre nous, les volets comme ça, c'est l'horreur, non? On devrait pas s'en mettre, ça serait plus simple. Ah, tu dis n'importe quoi. On devrait tous les enlever. Arrête! L'alignement de maison? Oui. Des pots de fleurs? Ou les fleurs, mais toutes les fleurs colorées. Qu'est-ce qu'elle a? Toi, tu m'as saturé avec tes histoires. Caroline. On va nous plaquer sur le plancher. Ah, c'est malin. Ça va être du gros. C'est pas drôle, Nadia. Caroline. Fleurs, Diana. Oh, c'est Nadia. Oui, je sais, Nadia, c'est Diana en envers. Mais les fleurs. Quand ça pourrit, on en remet. Ah oui, je fais enlever tout ce qui détonne. Ça va encore la retourner, c'est ce que tu veux. Mais on ne peut pas enlever les fleurs. Et là, je suis désolée, c'est toi qui détonne. Oh, et puis les arbres aussi, non? Puis tailler les branches pourries. Écoute, tu vas t'asseoir et on va tranquillement en parler autour d'une bonne riz de veau. Tu veux vraiment qu'on ait cette putain de discussion? Recommence pas avec. Pas les fleurs, Diana. Tu veux vraiment que je te dise? Pas maintenant. Finalement, tailler tout court. Tailler, c'est parfait. Assieds-toi. Tu ne choisis jamais de toute manière. C'est comme ça depuis le début. Je suis désolée, je ne voulais pas paraître. Non, ça n'a rien avec toi, Caroline. Assistante. Assieds-toi. Non. Nadia, s'il te plaît, ne fais pas l'enfant. Ne fais pas l'enfant. Ah, si je peux me permettre. Les enfants, c'est sur les crêtes. Rouge. Ma prof, c'est de cours. C'est entre nous, hein. Parce que nous sommes amis, je te dis ça. C'est pour ton bien. C'est quoi ce découvrement? C'est kaki. Les dimanches, tous les premiers dimanches du mois, c'est ça. C'est ridicule. D'abord ça, rite, passage. C'est rabatteur. Il dit ça. On fait le bruit dans la forêt pour faire sortir le gibier. Je croyais qu'il fallait pas se faire remarquer. Ça, c'est quand t'es chasseur, ça. C'est déjà sûr avant. Nadia, s'il te plaît. C'est vrai que comme ça, tu passes pas inaperçu. L'accoutrement, comme tu dis, c'est pas un accoutrement, c'est une tradition. D'abord ça, et après je passerai le permis. Tirer. Si t'as pas le permis, t'as pas le fusil. Si t'as pas le fusil, t'as pas le pouvoir sur l'animal. Tu veux le pouvoir, c'est ça? Commence pas, Nadia. Ça te plaît?
Plutôt. T'es content? Je dis pas non. Tu t'adaptes? Tu devrais. Super. Le défilé, c'est prévu pour quand? C'est le battu, tu sais très bien. C'est le dimanche. On est dimanche. C'est comme ça. Tenue de la nuit va venir. Tu devrais t'en faire. Ici, tu vas dépérir. Je ne voudrais pas faire la battue avec moi. Écoute, j'ai fait ça pour nous. Tu ne t'en rends pas compte, mais c'est plutôt joli. Je t'ai déjà dit. Tu devrais prendre de la distance. Je cours dans le bois, c'est comme ça que je prends la distance. Et à un moment, tu me tires dessus et je fais la morte. Ne m'en pas raconter l'histoire de Diane. Tu sais la chanson? Oui, je sais. Diane, Diane, petite chasseresse. Diane, Diane, petite déesse. Ils disent qu'elle est dans la forêt. Ils disent que si tu la rencontres, vous tirez en premier. Tes conneries. Caroline vient prendre le café avec toi cet après-midi. Je suis pas là. C'est pas ce que j'ai dit. Je ne ferai pas ce que tu dis. T'es sûr? Certaine. On va vraiment l'avoir, cette discussion? Je ne crois pas. Je ne crois pas que tu n'en aies pas envie. On ne s'adapte pas. On choisit de s'adapter. Et tu as choisi que tu voulais non. Tu n'es pas forcé de s'adapter. On a choisi de dire oui, peut-être. Tu as choisi de dire que tu n'avais pas le choix. Tu as choisi de dire on s'adapte, on ne s'adapte pas, on choisit de s'adapter. On choisit de choisir et tu as choisi de ne pas choisir. C'est ton choix. Tu t'adaptes. C'est bien, oui. C'est ton sur ton. Tu choisis peut-être ces nuances. Et c'est ton sur ton. Tu te conformes. Tu as fini? Les gens nous accueillent. Je ne parle pas des autres, je parle de toi. Mais tu es bien trop inconséquent de parler de toi. Arrête! Le tableau. Les couleurs sont dans la muse. Tu détends. Faut mieux détourner que détendre. Ça va aller. Ce n'est pas grave. Tu jures tes promesses. Il nous accueille. Tu m'abandonnes. Ce sont des mots démodés. Il n'y a rien à abandonner. Il n'y a qu'à construire. Tu t'es connue différente. Tu me dégoûtes. Voilà. C'est ça. On y arrive. Différent. Tout est différent chez toi. T'aimes ça, être différent. Fasciste. Je suis de tu me demandes où je vais. Je vais traîner. La question idiote, réponse idiote, apprends la leçon.
sur la télévision. Il semble regarder machinalement. Et dont la lumière se diffracte dans les espaces. Quelques sons criards et étouffés parviennent parfois. La fille est de dos et ne prête pas attention à l'écran. Je me suis souvent dit que je n'étais pas adaptée. Pas adaptée à pas grand-chose. C'est lié à mon problème de proportion. J'ai un problème de proportion et je ne sais pas me repérer. Je ne sais que me cogner ou trébucher parce que j'ai mal calculé mes pas. Je ne sais pas prévoir des pas, des foulées, des pas mesurés pour enjamber juste ce qu'il faut combien d'obstacles. Des pas qui font la taille qu'il faut, pour faire la trajet qu'il faut, il faut toujours que je les ajuste et je n'arrive jamais à avoir un pas régulier qui se régule de lui-même. Je veux dire que je suis toujours perdue. Je dois rattraper mes mauvaises foulées, mes mauvais pas par de petits pas heurtés, rétrécis, précipités. Et j'ai l'air désorientée quand je marche. Je crois que c'est pour tout dans ma vie. Je crois que c'est pour tout. Mais ce n'est pas ça mon problème de proportion. Non. Disons qu'il y a autre chose. C'est un cauchemar. Chaque fois que je fais un cauchemar, c'est ça. C'est un truc de vertige, je pense. J'ai l'impression que je suis si immense et le monde petit. Ou moi petite et le monde si grand. J'ai l'impression que la table est au niveau de mon menton, ou alors de mes genoux. Et je me sens mes bras comme des hélices trop grands, bien trop grands. Je ne comprends pas comment ça se fait. Comment ça se fait que je sois si perdue? Si inadapté. Parce que dans les cauchemars, c'est toujours pareil. Et je te dis, c'est un truc de vertige. Et aussi, avec mon pouce et ma index, rien que de le dire. J'ai l'impression de perdre pied, mais tu vois aussi, j'ai l'impression que je peux attraper le monde avec mon pouce et mon index. Que je peux saisir le mur d'en face, ou bien que je peux saisir les voitures, ou les bus des gens dans la rue qui sont là. Et quand je les serre, que je les referme l'un contre l'autre. Alors, je sais pas. Je sens les textures de mes empreintes digitales et ça me donne le vertige. Parce que je crois que le monde imprimé et que je suis plus moi. Parce que mes empreintes à présent, c'est le monde. Mais plus moi. Et ça me fait un peu peur. Et il faut que je m'attende quand je le fais. Parce que j'ai très froid au ventre. C'est ça le truc de proportion. C'est l'impression que je suis devenu le monde ou qu'il m'a pris et me remplace. Et j'existe plus. Pour plus rien. Je suis engloutie, je suis plus. L'autre fille éteint la télévision et se dirige vers sa chambre. Je me couche. Je ne me confie quoi, toi. L'autre fille est de doigt près de la porte. Elle s'immobilise. Tout ça, je ne le dis pas, toi. Bonne nuit. Je t'envie. Tout a l'air si simple pour toi. Au moins, tu ne te poses pas autant de questions. Tu vis.
Et tu as bien raison. Phoebe. L'autre fille ne bouge pas. Elle entend un sanglot étouffé par sa sœur. Elle reste un moment, comme si les larmes de sa sœur coulaient froides le long de sa nuque. Puis, elle sort sans se retourner. C'était facile dans ma tête, je pouvais dormir peut-être. Très tard dans la nuit, l'autre fille a le regard fixé sur la télévision qu'elle semble regarder machinalement, et dont la lumière se diffracte dans l'espace. Quelques sons criards et étouffés parviennent parfois. Le fils est de dos et ne prête pas attention à l'écran. Je me vois comme un enfant. J'ai l'impression de n'avoir pas grandi. Regarde ma peau. C'est blanc et laiteux. Je ne vois pas les creux, les veines ou le relief. Tout ce qui pourrait faire de moi, non. C'est comme si mon corps avait refusé d'évoluer, de grandir, que j'étais resté enfant. Mais j'ai des désirs qui font de moi, pas un enfant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas d'où ça vient. À force de regarder en face, à force de regarder par la fenêtre et de regarder les gens qui vivent en face, qui ont l'air de vivre, d'avoir une vie. J'ai passé des heures à chercher des choses sur moi, sur Internet. Et je regarde s'il y a des photos de moi, s'il y a des articles sur moi, ou si quelqu'un a posté une photo où j'apparais, ou si quelqu'un m'a recherché ou tapé mon nom. Je le tape plusieurs fois par jour, mon nom. Je regarde et j'espère qu'il y aura plus de résultats chaque nouvelle fois que j'ai essayé. C'est toujours le même résultat. Et les photos de mes homonymes, et la vie de mes homonymes, et la réussite de mes homonymes qui recouvrent ma vie à moi. Ma vie à moi qui n'existe pas, qui n'est pas répertoriée comme la leur. Alors je me dis que je suis eux et que c'est moi. Tous c'est moi. Tout ce qui apparaît avec mon nom, c'est moi. Tout c'est moi. Comme ça, je suis démultipliée et je me démultiplie. Je nie la vie sur Internet, je nie le profil et nie les photos. Je passe un temps infini à regarder ça. Et pourtant, vos vies à vous, je m'en fous. C'est terrible à dire, mais c'est la vérité. Pas toi, c'est sûr. Mais maman, l'autre, et je crois même que papa, je m'en foutais. Je m'en foutais. Tant que j'ai rien, que j'ai pas de vie, qu'il ne se passe rien, je suis incapable de m'intéresser à leur vie, ou même à leur mort. Sauf toi. Toi, ça m'importe. Mais c'est comme si j'avais le cœur gelé et que rien ne peut le dégeler. Je me couche. Je ne me confie qu'à toi. L'autre fille est de dos près de la porte. Elle s'immobilise.
Tout ça, je ne le dis que toi. Bonne nuit. Tu ne le diras pas à personne. Tu le gardes pour toi. S'il te plaît, tu ne diras rien. Parce qu'après, avec les autres, après, c'est... L'autre fille ne bouge pas. Elle entend un sanglot étouffé par son frère. Elle reste un moment, comme si les larmes de son frère coulaient froides le long de sa nuque. Puis, elle sort sans retourner. Laissez tomber toute cette idée de vérité. Je garderai pour me guider plaisir et culpabilité. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est comme un cambriolage. Tu vois le truc. Tu t'es absenté pour une course. Peut-être que ton lave-linge était HS ou qu'il fouillait. Et peut-être que c'est inflexible de raccordement que tu étais parti chercher. Parce que ton arrivée d'eau est loin par rapport à l'endroit où tu peux encastrer le machin. C'est pas prévu que la cuisine accueille un lave-linge. Seulement, il n'y a pas d'arrivée d'eau dans la salle de bain. Et ça tiendrait pas de toute façon. Donc, tu vois le truc. Tu es soit allé réparer les lave-linges, soit le flexible que tu dois prendre plus long que la moyenne. D'ailleurs, tu le dis sûrement en errant dans les couloirs du magasin. Tu dis que c'est un comble que tu dois prendre un flexible plus long que la moyenne, alors que ta maison est si petite. Tu mets en rapport le flexible démesuré, d'une taille démesurée, je veux dire exceptionnelle en un sens. Et ta baraque, enfin, ton appartement, qui est ratatiné, et peut-être que tu écartes les bras machinalement, et qu'on te regarde dans le magasin, et qu'on se dit dans le magasin, qu'est-ce qu'elle fait? Non mais qu'est-ce qu'elle fait l'autre? Et tu aurais envie de dire à ceux qui te regardent que tu mets en rapport. Voilà. Que tu mets en rapport les proportions d'un foutu câble que tu ne parviens pas à trouver dans les rayons. Tu mets en rapport les proportions d'un foutu câble de ta foutue baraque. Voilà. Je mets en rapport l'échelle des deux trucs et j'ai juste envie de me foutre en l'air. Je disais quoi? Oui. Donc, tu t'es absenté. Tu es parti de chez toi, de ta foutue baraque dont les proportions te foutent en rogne. C'est quelques heures, pas grand-chose. C'est vraiment rien le temps que tu as disparu. Disons que tu t'es échappé de chez toi, ce qui s'appelle chez toi, qui s'appelait chez nous, mais qui ne sera jamais plus que chez toi désormais. Et tu reviens. Tu finis par revenir. Et quand tu arrives sur le palier, tu vois que ta porte est entrouverte et tu sais tout de suite, comme dans les films, tu sais tout de suite qu'on t'a volé. Qu'on est entré ou qu'on t'a pris du fric dans la commode ou des bijoux ou des choses auxquelles évidemment tu tiens. Tu tenais comme une conne. Alors au milieu du canapé éventré, et des plumes qui sont partout, si bien que tu te croirais presque au paradis, au milieu du désordre qu'ont mis les voleurs, tu appelles la police. Tu fais les démarches, tu fais tout ce qu'il faut. Et quand ils arrivent, tu déclares exactement, tu déclares tout ce qu'on t'a appris. Tu fais l'inventaire. Tu sais exactement ce qui a disparu. Et tu déclares ce qui a disparu qu'on t'a appris. Et les jours passent. Tout est remis en ordre. Tout est nickel et l'assurance t'a remboursé une misère. Des choses que tu as rien que de penser à combien te manque. Et ta petite vie, tranquille, reprend bien tranquille. Avec un peu de peur au début. Ta porte est réparée. Et il y a une cellule supplémentaire et tu ne rapproches plus quand on t'appelle pour te vendre des alarmes. Tu écoutes, tu réfléchis et ta vie reprend donc. Tranquille, tu apprends à faire sans. Tout le monde sait faire. On sait tous faire sans ce qu'on faisait avant. Ta vie reprend, je te dis. Tu n'as pas le choix, c'est comme ça, il faut bien vivre. Et puis, longtemps après,
ça revient. Plusieurs matins. Ça que si tu comprennes ce qui se passe dans ta tête. Et puis, un de ces matins où ça revient, tu comprends. Ça te frappe le visage comme une rafale de vent. Ça te cogne, ça te gifle. Tu t'aperçois qu'on t'a volé ça, et puis ça, et puis ça aussi. C'est des choses infimes. Inutiles. Tu ne t'en avais pas aperçu. Tu n'avais même pas remarqué, même pas remarqué. Et alors, le manque de ces choses-là te prend à la gorge, et tu t'aperçois qu'il va aussi falloir faire ça, comme le reste. Mais tu sais aussi que chaque matin, désormais, tu risques de découvrir de nouvelles choses qui ont disparu sans que tu t'en sois rendu compte. Ton père, c'est pareil. J'ai fait ça. Il est mort, je m'en suis accommodée. Mais il n'y a pas un matin où je ne découvre pas une chose primordiale liée à lui, à laquelle j'avais pourtant pas songé, et qui me manque à s'enrichir la peau des bras, du ventre, des cuisses. Ça recommence tout le temps, et c'est ça de l'avoir perdu. C'est comme un cambriolage. Je vais être en retard. Tu sors? File alors. À ce soir. Tu vas où, ma chérie? L'autre fille est de dos près de la porte. Elle s'immobilise. Tu fais attention, tu me promets. Oui. Ne te fais aucun souci pour moi. Je m'épanche, mais tu sais qu'avec toi, j'ai plus de facilité à parler. J'y arrive mieux. Je ne me confie qu'à toi. Tout ce que je te dis, c'est à toi. Mais tu sais, ça va. Ça va aller très bien. Ne te fais pas de soucis pour moi, mon ange. D'accord? D'accord. Je vais bien. D'accord. Aussi bien que possible. Donc, Lendemain matin, petit déjeuner. La mère, le fils et la fille sont à table. Deux chaises sont vides. La radio murmure. La mère regarde au loin, par la fenêtre. Elle est seule à manger. Quelques mois plus tard, l'autre. Ma mère apparaît en robe de chambre. Elle rentre. Elle cherche quelque chose. S'assied. Elle regarde la table et les 5 chaises. Reste silencieuse. Elle tend sa main en avant. S'immobilise. Applique cette même main sur la bouche. Reste de dos enfant. La nuque est enfouie dans les épaules. Elle sort. Lumière allumée. L'autre fille est assise à table. Allant d'un radio réveille. On off. Je ne pouvais pas manquer ça. Comme une éclipse. Tout le monde à sa fenêtre. Tout le monde regarde. C'est incroyable. Je ne peux pas me décoller de la vue. Il y a des lumières partout autour, sauf en face. On voit juste un grand trou noir, comme une trouée sans lumière. Comme une coulée de boue dans le sable. Des tonnes de dynamite et le tour est joué. Ça dure quoi? 20 secondes? Moi, j'en suis sûr. Moi. C'est quand même pas de bol qu'on soit la seule tour à ne pas être démolie. Ça n'arrivera jamais. On va croupir ici et nous ne relâcherons jamais. Comme en prison. Il faut se tirer. À force d'avoir cette vue devant, on devient dingue tous. Même quand on est sur le toit, tout est sombre. J'imagine les couloirs désertés, nus, et le calme. Et puis, le vent qui s'engouffre dans les grandes pièces vides, comme la terre asséchée qui boit sans fin l'eau qu'on lui verse. Ça y est, ça s'embrase.
C'est très beau. Ça dégringole. Comme le sol sur moi. Comme quand j'ai sauté. Je regardais sur mes pieds. Je regardais comme quand on regarde à travers une clôture pour espionner les voisins. Ça avançait. Ça fonçait sur moi. Ça allait me cogner. Et l'excitation grandissait. Et la ferveur de mes membres frémissante à l'approche du sol, qui se rapproche et se rapproche pour embrasser mon corps balancé. Et l'air qui devient épais et opaque comme du béton. Et ma nuque qui brinque-balle d'est en ouest. Et je me dis, je suis bien, mais que je suis bien. Mais ça n'a pas assez duré. Ça dure pas assez. Alors je recommence. Je recommence. Une fois arrivé en bas, je remonte 4 à 4 les marches. Je galope l'escalier et voici que j'arrive. Oui, que j'arrive sur le toit, prête à reprendre, prête à recommencer. Je recommence. Et la terre qui grandit et se soulève jusqu'à moi et me fracasse le bassin. Et je recommence. Et je remonte les marches. Et je galope. Et du toit, je me jette encore une fois. Et cette fois, la terre, elle est au ciel déjà. Et elle finit de me rompre. Mes épaules ne tiennent plus qu'à une fil. Et je remonte l'escalier qui galope sur le ciel de mon toit qui s'élève au bout du sol en l'air. Tu ne peux rien, maman. Tu ne peux rien, maman, si j'ai sauté d'en face pour trouver le ciel. Ça y est. Il n'y a plus rien de tout ça qui existe à présent. Et puis les autres, les gens. Tous ces gens qui regardent par leurs fenêtres. Aucune n'est vide. Ils se sont amassés. Ils ont mis leur rêve sans doute. C'est drôle. Il y a comme une coulée à terre, une coulée de nuages. Des nuages de plâtre et d'acier. C'est en plein jour et le ciel est par terre. Il y a la terre qui a bu le ciel. Je me demande tout un tas de trucs. Je sais pas. Est-ce que quelqu'un saura? Est-ce que quelqu'un, quelque part, se souviendra? Et s'il faut donc se souvenir, faut-il se complaire à se lamenter ou à regretter? Vous m'avez indiqué qu'il y a un lieu, dans tant de chemins, une traverse, où se rencontrer.
Je me déplace en ces lieux fous qu'il nous a fallu retrouver en nous, autant que dans l'alentour, après avoir pioché longtemps. Alors, qu'apprenons-nous là? Et comment allons-nous emporter le poids? Et comment allons-nous le partager entre nous, ces histoires, et avec ceux qui le voudront, avec ceux partis loin dans le monde et qui ne reviendront pas? Comment continuer plus avant dans ces histoires, son histoire, nos histoires, désormais à la dimension du monde où nous entrons tous? Mémoire des esclavages, Édouard Glissant. Tout le monde donne pas. Tout le monde donne pas. De la communauté. De ta communauté. Et si tout le monde parle de tout le monde, c'est surtout pour dire que ce ne serait pas bien qu'elle existe. Ta communauté. Parce que ce n'est pas la tradition d'ici. Parce que la République ne connaîtrait que les individus, pas les groupes. Et que tout ça devrait rester bien au chaud dans la sphère intime. Là où tu as ton dolé, ton courbouillon et toutes les autres graines que tu veux, sans que personne ne t'empêche, sans que la République trouve à redire. Et tout ça n'est pas comme tu le crois, pour te tenir à l'écart de la place publique. Non, 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 non. C'est juste que le visage de la mixité n'a jamais les traits trop typés, jamais outrageusement épaté, jamais indiscutablement crépus. Merde! 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 Il y en a toujours un qui te dit Ça suffit, macaque. Tu devrais la frapper maintenant, tu ne trouves pas? Il y en a toujours un qui te dit C'est trop cérébral. Encore un singe en smoking. Il a lu tout Victor Hugo et s'est percé penser d'Abraham Lincoln. Alors il croit nous faire la faute morale. C'est pitoyable. Suffit qu'ils arrivent à quitter leur parler du petit net, ils deviennent fous. Les voilà s'éloigner de la réalité. Ils oublient les manières, les venin, les huit patrons, les courbettes et les claquettes. Ils arrivent jusqu'à oublier leur propre couleur, leur race. Ils ont fumé trop de bouquins et après ils récitent des impossibilités comme la non-violence. Mon cul, ouais. Racontez ça à qui vous voulez. Moi, je ne crois pas ces nègres non-violents. Pas une fois de ma vie. Faut être naïf. Avec tout ce qu'on leur a fait subir, tout ce qu'ils veulent, c'est d'avoir des armes et nous tuer tous. N'oubliez jamais ce qui trotte dans la tête d'un noir. Violer une blanche et tuer tous les blancs. On a beau te dire que le moment est favorable. L'heure de la diversité ayant soudain sonné pour donner un sens à cette fraternité dont on te répétait les oreilles. Comme les mages génies du pays d'avant, quand ils étaient entre eux, et tu te crispes, tu n'as pas trop confiance. Tu penses à ces matins où, dans leur monde préservé des couleurs, ils ont envoyé des jeunes être gazés. Des types dont tes yeux ne voient que la blancheur. Tu essaies en vain de comprendre quelle différence ils leur ont trouvé pour les traquer comme ils l'ont fait, pour les dénoncer comme ils l'ont fait, pour les regarder partir comme ils l'ont fait. Et tu te demandes comment ils pourraient te reconnaître, toi, comme l'un de leurs, s'ils ont pu faire ça à des semblables tellement immédiats. Le pays dit noir ou française. Le pays dit qu'on ne peut être que noir ou française. La pensée du pays est binaire, polarisante, limitée. Elle résonne comme une sommation. La pensée du pays sent la fin de la confiance en soi, la fin du pays. La France ne sera pas la France, il est dit.
noire ou française. La France ne sera pas une grande idée, rien qu'une triste réalité, tant qu'elle dira noire ou française. La binarité, ce n'est pas français, ce n'est pas le mieux, ce n'est pas ce qui groove le plus, ce qui swing le plus, ce qui promet le plus. La binarité, ce n'est pas désirable. On s'y oppose spontanément, on s'en détourne résolument. Elle impose le choc, réduit tout au choc. La binarité est une fausse proposition. Le mieux, c'est la fusion. Française-noire. Le mieux, c'est l'addition. Française et noire, qui ouvre sur le ternaire puisqu'un troisième terme en sortira. Le mieux, c'est la conjonction, la coordination. Noir de France, où la fusion est un équilibre, une perspective, une voie sûre. Le mieux, pour beaucoup, c'est de dépasser les limites usées de la nation, de voir plus grand. Le mieux pour beaucoup, c'est de transcender la couleur, qu'on comprenne qu'il ne s'agit pas de race, qu'il n'est pas question de biologie, mais de culture, d'appartenance mitoyenne en soi, d'histoire, de la mémoire d'une rencontre sur laquelle il est impossible de revenir. Celle qui invente un langage nouveau, celle qui ne croit pas à l'achèvement du monde, celle qui brise les cloisons factices, celle qui accouche de l'avenir se disent afropéennes. Le plus terrible pour les vaincus, pour la descendance de vaincus, ce n'est pas la défaite, non. Ce n'est pas tant la défaite que de constater que les vainqueurs, les descendants de vainqueurs, sont de bien tristes cires, qui parlent mieux le français, ne prient pas Dieu. Le plus terrible pour la descendance de vaincus, c'est de devoir accepter l'idée que les ancêtres aient été subjugués, humiliés, dominés, injuriés, écrasés, massacrés par de prestidigitateurs, de menteurs. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient tout simplement pas être plus grands que ce qu'ils ont engendré. Qui parlent mieux le français, ne prient pas le propre Dieu, ne sont pas si élégants que ça, ni même tellement raffinés. Mais ce n'est pas la défaite de pire. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la victoire, ce qu'elle a coûté en vie humaine, en futur avorté, en civilisation détruite, et qui mentent encore, et qui trichent encore, et qui s'abusent encore dans tous les sens du terme. Le pire. Le pire. Le pire. C'est qui n'est rien fait, rien aussi peu, du fruit de la longue spoliation. Attendu que chez eux, le cœur de ville rudiment qui mange amène les poubelles. Le plus terrible pour les vaincus, pour la descendance des vaincus, ce n'est pas tant la défaite, c'est d'avoir été piétiné pour rien. Au moins, ça m'évite de penser. Au moins, ça m'évite de penser. Tu feras quoi, toi? Qu'est-ce que tu feras si tu trouvais ton mec au pieu avec un autre mec? Tu ferais quoi? Tu crois qu'une femme peut lutter
femme noire versus garçon arabe. Tu feras quoi? Dis-moi. Il levait la jambe plus haut que moi? Je peux te le dire. Rien eu contre les Arabes. Mais je t'assure, je n'ai rien pour non plus. Les minorités n'ont pas toujours des intérêts convergents. C'est ma conclusion. Tu ferais quoi, hein? Dis-moi, tu ferais quoi? Qu'est-ce que tu ferais quand tu trouvais ton homme au lit avec un gars? Tu ferais quoi? Moi, je bois. Ce soir, je bois un peu trop. Demain, j'aurai encore mal. Mais ce soir, j'aurai vite d'y penser. Après quelques whisky. J'ai 5 enfants, tous diplômés de l'enseignement supérieur, tous français. Moi aussi, j'avais la nationalité. Je suis venue pour faire des études. Je les ai faites. J'ai toujours travaillé, je paye mes impôts, je paye mon loyer. Que faut-il de plus? L'autre jour, je suis allée déposer mon dossier pour renouveler ma carte d'identité. On a dit que c'était impossible parce qu'il manquait l'acte de naissance de mon père, né à Pointe-Noire. Il y a eu un dégât des eaux chez moi. J'ai perdu quelques documents. Cela peut arriver. Je me suis dit que ce serait vite arrangé. Tu parles. Tout se passe comme si la nationalité française n'avait été prêtée pour longtemps avant de m'être retirée. Je n'ai pas raconté cette histoire de carte d'identité à mes copains de quartier. Par eux, je suis l'ancien. Celui qui vous racontait la France, la vraie. Celle où la volonté suffisait à se faire une place. Elle n'a pas duré longtemps, cette France-là. Elle est passée comme une étoile filante dans le ciel. Les enfants m'ont trouvé un avocat. On verra ce que ça donne. En attendant, quand je retrouve mes amis rue de Panama, je ne leur dis rien de tout cela. J'ai honte de leur avoir tellement vanté un pays qui se moque de moi. Je pense aussi à mes enfants. Un beau jour, on leur fera la même chose. J'espère vraiment recevoir une lettre d'excuse de la part de l'administration française. La France, je lui ai donné 5 enfants. Qu'elle ne crache pas dessus. Qu'elle ne crache pas sur mes enfants. Toutes les 3 générations dans ma famille, un enfant au teint mat vient au monde. Souvent, le peau n'est pas si sombre, mais les cheveux presque crépus, le nez un peu large. Parfois, c'est encore autre chose. On ne peut pas savoir. Personne n'en parle. Mais tout le monde sait. Il y a longtemps, autour de l'année 1798, un aïeul s'est mis au ménage avec une esclave de colonie. C'était l'époque où les esclaves étaient libérés sitôt qu'ils posaient les pieds sur le sol hexagonal. La femme s'appelait Française. Elle venait de la Dominique, mais c'est peut-être de la Guadeloupe. Elle était camariste dans une maison bourgeoise. On chuchote des bribes de cette histoire. Dès lors qu'un enfant voit le jour, on examine les nouveau-nés, on étudie son tempérament. Et il arrive qu'on ne puisse pas dissimuler la chose. Et surtout chez les femmes. L'esprit de Français les possède, littéralement. La lignée compte 2 ou 3 internets. On n'aime pas les évoquer, mais elle n'était pas si folle, juste pas assez conforme. Il a fallu les éloigner. À l'époque, notre aïeul, Gerbeau, n'avait pas le droit d'épouser Français. C'était interdit. Il ne fallait pas que les sangs se mélangent. Les esclaves ayant quitté les îles pouvaient vivre libres mais sans amour. Les Français te disent qu'ils se sont aimés.
Alors, il a reconnu et élevé tous les enfants qu'elle a portés. Ils ne vivaient pas sur le même toit, mais là encore, tout le monde savait. Le prénom de Gerbeau ne se transmet pas chez lui. Celui de Français non plus. Il va s'en dire. L'été est dans les pupilles des hommes. Dès qu'il approche, ils n'ont Dieu que pour les femmes noires. Même ceux qui n'ont rien fait habituellement. C'est comme ça. Une espèce de réaction chimique au soleil, à la lumière, une fièvre chronique sorte de malaria parisien. Ils se mettent tous en appétit et quand ils viennent, ils ont déjà tellement fantasmé qu'il suffit de leur souffler dessus pour qu'ils s'envolent. Ce n'est pas vraiment gratifiant. Quand l'été s'annonce, même le moins joli d'entre nous ont leur chance. Il n'y a rien de spécial à faire, rien d'autre que sortir dans la rue. Ils sont là, à l'affût, la tête farcie de délires exotiques. C'est le bon moment pour celles qui sont au pain sec et à l'eau depuis longtemps. Le champ des possibles est vaste pour celles qui ne sont pas tombées de la dernière pluie. Bientôt l'été. Pour certains, le temps va se couvrir. Assez d'entendre ça. Partout, tout le temps. C'est une violence incroyable. Tout le temps. Même les bouches autorisées, militantes, affligées, compatissantes expulsent ce crachat partout, tout le temps. Comme si les mots n'avaient pas de sens. Comme s'il n'était pas utile de l'énoncer clairement. Sans équivoque, dire une fois pour toutes et qu'on entende une fois pour toutes que non, non. On ne se fait pas. On ne se fait pas violer. On ne se fait pas, on ne se fait pas, on ne se fait pas violer. On est violé. On est, on est, on est, on ne fait rien, on est. C'est l'autre qui fait. Le viol, c'est l'autre qui le fait. Personne, jamais. Ni dans la brousse, ni dans les buildings, ni dans les champs, ni dans le métro, ni dans la savane, ni sur les porches, ni après un premier dîner, ni même chez soi. Personne, jamais ne se fait violer. Mes frontières assemblent, ne séparent pas. Assemble, ne tranche pas. Assemble, ne découpe pas. Assemble, ne mutile pas. Je marche devant le jour qui vient. Je suis la beauté qui se fait. Je suis un inachèvement. Je suis un apaisement. Le trou est noir, la nuit est longue. Faut avancer la vie. Faut continuer la vie. Courir tous les jours sans s'arrêter. Courir, maintenir la pression. Il faut que quelque chose bouge. Allez, bouge, bouge. Reste pas sur place, sinon c'est la mort. Reste pas derrière. Rebondis quand tu touches le fond. Saute, saute encore. Décolle-toi, cours, cours avec tes tripes. Tout dans le cœur, tout dans la tête. Lâche le ventre, fais-le respirer. Maintiens ta colère, ne la laisse pas exploser. Allez, danse. Danse comme une fille. Cherche un nouveau souffle. Il est en toi, tu le trouveras. Cherche. T'arrête pas. Cours, danse. Tu vas payer tout ce que tu as pour l'avoir. Tu vas tout donner. Il ne restera plus rien. C'est la chute dans l'abîme. Nez cassé, coup de filet, rétine explosée, mâchoire déréglée, t'en as rien à foutre. Il te faut te relever. Cet adversaire s'appelle l'enfer. Il n'est ni la mort, ni l'oubli, il est la détresse. Pire que tout, c'est la pitié, l'humiliation, la perte de soi, la perdition.
Cette bête a déjà traversé l'enfer. Je la connais. Bats-toi quand tu es en face d'une bête qui jamais ne te laissera gagner. La mort est sa maison. Bats-toi et ne baisse jamais la tête. Termine tes jours dans ce dialogue sanglant. Que le monde sache que jamais tu n'as accepté d'être soumis. Finis tes rêves de sorcier. Bats-toi comme on aime et crève. Je suis beau, je suis le plus beau. Je suis grand, je suis le plus grand. Ne dites jamais que je me ferai battre. Ne dites jamais ça. Je vous interdis de dire que je me ferai battre. Je suis le plus fort. Je fais trembler la terre. Et vous n'avez pas encore assez de sincérité pour le reconnaître. Vous ne voulez pas regarder la vérité en face, pendant que la vérité est devant vous. Moi, je vais changer l'histoire. Je vais changer le monde. Ouvrez les yeux, maintenant. Mais si j'ai peur, jetez-moi dans la nécessité. Et le gros là me répondit. Monsieur Clay, je dois vous informer que le refus d'obtempérer un ordre d'incorporation constitue, d'après le règlement général des armées, un délit passible de 5 ans d'emprisonnement et une amende de 15 000 $. Vous en êtes conscient? Mais oui, Crola. Cassius Marcellus Clay, Jr. C'est monsieur du bureau fédéral d'investigation qui vous parle en ce moment. Vous êtes en état d'arrestation pour refus d'incorporation. Vous subirez une peine de 5 ans d'emprisonnement et une amende de 15 000 $. Votre titre vous est retiré sur le champ par ordre du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Vous n'êtes plus le champion du monde de poids lourd. Pendant 7 ans, vous n'aurez plus le droit de livrer un seul combat. Et pour que tu ne puissiez pas quitter le pays, votre passeport vous est confisqué à compter de ce jour. Je n'ai jamais compris pourquoi l'État n'arrivait jamais à prononcer Mohamed Ali. C'est si simple pourtant. Et à des milliers de kilomètres d'ici, vous voulez imposer votre domination aux gens qui étaient paisibles dans leur coin, et vous voulez que ce soit moi qui vous martyrisez depuis des siècles, qui vous opprimez aujourd'hui, moi qui vous privez des droits, que ce soit moi la main sanglante pour porter la mort à ces gens. En d'autres termes, ça ne vous suffit pas de ne pas me respecter. Maintenant, vous voulez en plus me détruire, détruire ma personne, détruire ma morale, ma foi religieuse, détruire mon innocence, pour faire de moi un culpabilisé, un meurtrier des femmes et des enfants qui ne vous ont rien demandé. Vous tenez absolument à me détruire si tant que ça. Vous voulez faire de moi votre chien de chasse, après que vous ayez utilisé des chiens de chasse contre moi. Vous voulez faire de moi une arme de destruction du peuple, après que vous ayez détruit mon peuple. Vous voulez que je devienne votre arme. C'est là de la destruction politique d'humanité. Décidément, vous refusez de nous considérer comme des personnes. Aucun Vietcong ne m'a jamais traité de sale nègre. Alors, je ne vois pas pourquoi j'irais me battre contre eux. Non, je n'ai jamais tué quelqu'un, jamais tiré sur un canard, je n'ai jamais lapidé un chat, j'arrive même pas à écraser une bestiole.
C'est trop dégueulasse. Je connais ce André. C'est loyal. Je ne souhaite pas d'être réformé. Je ne ferai pas en Asie du Sud-Est tuer des gens qui ne m'ont rien fait. Je ne quitterai pas les États-Unis d'Amérique. Vous n'avez qu'à me foutre en prison. Je n'ai pas peur, ni de vous, ni de personne. J'ai ma conscience libre. Je suis juste, sain et fort. Voilà pourquoi je n'ai pas peur. Et je sais que je ne me reproche rien. Arrêtez-moi si vous trouvez que je suis hors la loi. Faites-le. Allez, c'est bon. Tout le monde sait que vous en rêvez d'envie. Pour vous, arrêter Noah, c'est du sport. Vous en kiffez tellement que ça vous gonfle quand vous voyez le nombre de Noirs qui courent les rues. Vous n'arrivez pas à comprendre qu'est-ce qu'ils foutent à l'air libre. Vous voulez juste savoir pourquoi la police n'a pas fait son boulot. Parce qu'on est tous synonymes d'ennui. Eh bien, l'ennui, c'est que je n'aurais pas tué des Vietnamiens. Alors, foutez-moi en prison. Vous avez une belle excuse avec ça. De toutes les façons, ça fait plus de 400 ans que je suis enchaînée. Je peux rester des années de plus. Ça n'a jamais empêché la planète de respirer et de croire qu'on vit dans un monde meilleur et de raconter des mensonges tout mielleux aux gosses en leur cachant la réalité. Et c'est pour ça que notre existence nous cause un problème. En tout, mais je n'irai pas à 15 000 km d'ici collaborer à l'assassinat de tout un peuple. Je laisse apparaître l'être derrière le masque. Le meurtri, la patrie, le mal-aimé, le malheureux, le sans-famille, le chien errant, le gras de la femme, la somme de tous les chiffres, le zéro, le naturel qui revient au galop. Je me regarde et je sens que mon corps commence à devenir transparent. Je deviens de plus en plus l'homme de dedans, le Mohammed Ali qui est moi, éclairé par le soleil, lumineux à l'ombre d'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je sais que je vais gagner, j'ai la foi, et je sais pourquoi je me bats. J'ai l'expérience de vivre en me battant. J'ai dit que j'allais être un homme. Je serai un homme devant vous, pas un animal. Je ferai un combat loyal. Je dis que j'allais vous défier. Je n'entendrai même pas le dire de ma vie que je vous aurais défié tous. L'opinion internationale, le gouvernement des États-Unis, l'histoire. Parce que quand un type qui n'a rien à craindre se met en face de vous, il faut commencer par vous demander qui n'est pas à sa place. Et si je perds, jetez-moi dans le Mississippi. On m'a diagnostiqué trouble de la personnalité, mentalement divergent. C'est une expression du docteur et cette ambiguïté en moi faisait que je ne savais plus qui réellement j'étais, comment je vivais, où étais-je à chaque instant, en Afrique ou en Amérique, dans quelle langue pensais-je et comment m'exprimais-je, avec qui, pourquoi. Regardez ce nègre que vous avez fabriqué à tort et à travers, et rendez-le à lui-même. C'est la conscience qui parle. Rendez l'homme que vous avez pris, qu'il retourne dans sa famille, embrasser ses enfants et sa femme, et passer une bonne nuit sous son toit. Demain, il se réveillera. Ça serait un beau jour. Ça sera un autre jour. Une nouvelle vie commencera pour lui. Et là, en regardant ses enfants s'amuser, il poussera un soulagement. Ce n'était qu'un cauchemar. Je suis beau. Je suis le plus beau. Je suis grand. Je suis le plus grand. La
m'habite. Ma grand-mère parle tout bas. Elle chante de vieilles chansons. Je ne comprends pas toujours les paroles. Ma grand-mère, parfois sa voix s'éraille. Parfois, elle pleurerait. Elle en pleurerait presque d'impuissance. En osant les épaules, sa voix s'éraille quand elle dit « Ma grand-mère, là-bas sur la terre qui m'habite », sa voix s'éraille quand elle dit que l'âme, le cœur, la voix, la parole, l'âme, le cœur, l'esprit, les archétypes, l'âme des subsahariens en était dérobée. C'est pour ça qu'en tangue, c'est ce qu'elle dit, ils nous ont pris la direction et le chemin. La direction et le chemin. La direction et le chemin, c'est pour ça qu'on s'égare. C'est ce qu'elle dit. Ma grand-mère, je vais la voir là-bas. Ma grand-mère, je pense, elle me fait penser au crâne de Geronimo que les Apaches réclament toujours. Elle me fait penser. Je la serre contre moi. Elle ne comprend pas pourquoi je souris. Je lui dis, chante encore, chante seulement, l'Afrique ne cessera pas de pousser, ses racines sont ici, mais son feuillage touche 3 continents, au moins 3 continents. Elle vit, elle palpite, elle se transforme, elle ensemence. L'Afrique, ma grand-mère, je vais la voir. Elle rit, dans mes bras, elle rit. Elle ignore ce qu'est un continent. Mon enfant, faut que tu grandisses. Tu dois devenir un homme. Dieu seul sait que ce n'est pas facile. Apprends vite en écoutant les histoires des anciens. N'oublie pas d'où tu viens, de là-bas, par-delà, les vastes mers. Tu diras le jour où tu partiras, je suis le rescapé d'une longue histoire. Tous les jours, tu diras, je marche dans les rues, au milieu des foules qui se reconnaissent en moi. Pourtant, je viens d'ailleurs, car je suis l'inconnu du jour, du temps. Comme tous les êtres qui sont sortis de leur songe pour peupler la terre. Tous, on partira un jour. Le monde ne laisse pas de la place qu'au chaos. Quand tu marcheras dans les rues de la France, du Belgique, du Berlin, et que moi, ta mère, je serai qu'un lointain souvenir. N'oublie pas de chercher où se lève le soleil et de regarder dans cette direction. C'est d'où tu es venu, du pays des âmes qui se lèvent tôt, parce qu'ils portent le soleil sur leur tête pour réveiller le monde.